Hello, bonjour, bonjour, chers étudiants, et donc bienvenue dans ce nouveau module de mathématiques qui concerne les probabilités continues, c'est-à-dire les lois, densité, etc. D'accord? Alors, qu'est-ce qui nous pousse à étudier ça? Alors, on a déjà vu un tas de motivations pour les probabilités dites discrètes. Voyons un petit peu ou revoyons ce qu'il en est de l'étude des probabilités. Donc on sait que dans des domaines très différents, comme les domaines scientifiques, sociologiques ou médicaux, on s'intéresse à de nombreux phénomènes dans lesquels apparaît l'effet du hasard. D'accord? Ces phénomènes sont caractérisés par le fait que les résultats des observations varient d'une expérience à l'autre. Une expérience est donc appelée aléatoire s'il est impossible de prévoir à l'avance son résultat. Et si répétée dans des conditions identiques, elle peut donner des résultats différents. Ainsi, on peut considérer la succession d'appels à un standard téléphonique non surchargé, l'observation de la durée de vie d'un individu anonyme dans une population, l'observation de la durée de fonctionnement sans panne d'un appareil, un jeu de pile ou face, et puis il y en a d'autres. En voici d'autres dans le domaine d'application des probabilités. Eh bien, on peut considérer également donc la fiabilité, c'est-à-dire que si on considère un système formé par plusieurs composants, on s'intéresse à la fiabilité du système. On va chercher à calculer la probabilité que le système fonctionne encore à un instant donné. Il faut pour cela connaître la probabilité que chacun des composants fonctionne à cet instant, et tenir compte du fait que les composants ne fonctionnent peut-être pas indépendamment les uns des autres. Ok? La fatigue des matériaux, par exemple. Les données de fatigue des matériaux sont très dispersées. On fait alors appel à des modélisations probabilistes et à des méthodes statistiques afin, par exemple, de construire des intervalles de confiance pour le nombre moyen de cycles jusqu'à la rupture. Prenons un autre exemple, celui des télécommunications. En télécommunication, on doit souvent tenir compte du bruit dans les systèmes. Par exemple, supposons qu'un système émette soit un 0, soit un 1, et qu'il y a un risque P que le chiffre émis soit mal reçu. Il est alors intéressant de calculer la probabilité qu'un 0 ait été émis, sachant qu'un 0 a été reçu, ou encore la probabilité qu'il y ait une erreur de transmission. Bon, c'était quelques exemples qui vous montrent tout l'intérêt des probabilités, d'accord? En plus de ce qu'on avait vu donc précédemment sur les probabilités discrètes. Que va-t-on voir dans ce chapitre? Eh bien, comme d'habitude, il va s'articuler autour de 4 parties. Les rappels, le quiz qui va s'assurer que les rappels sont bien compris, les méthodes où je vais vous expliquer comment effectuer les exercices, et enfin les exercices proprement dits. Dans les rappels qu'allons-nous voir, d'une part, les lois densité, quelques généralités. On va distinguer la notion de variable aléatoire continue à celle de variable aléatoire discrète comme on a vu jusqu'à présent. On va définir une loi uniforme, d'accord? En quoi consiste la probabilité d'une loi uniforme, puis celle d'une loi exponentielle, ou qu'on dit aussi une loi durée sans vieillissement. Enfin, on passera alors à la loi normale, et pour la loi normale, on verra tout d'abord le cas particulier de la loi normale centrée réduite, suivi de la loi normale générale, et puis on verra comment on peut, dans certaines conditions, approcher une loi binomiale par une loi normale ou normale centrée réduite. Voilà, donc ça c'est un peu le plan du chapitre et sa motivation. Motivé, j'espère que vous l'êtes, et je vous attends tout de suite alors pour les rappels. À très bientôt. Ciao.